Normalement, les gangs sont apparus en Haïti à partir de la mort de Jean-Jacques Dessalines et automatiquement après l'affaire du Pont Rouge, on a commencé par voir pulluler les gangs à travers le pays et les plus connus dont les noms sont parvenus à l'histoire à la nouvelle génération, Malfait, Malfou par exemple, et ces gens avaient bloqué le sud et il fallait pour aller vers le sud, pour aller vers le sud-est, Jacmel est passé directement par Martissan et c'était bloqué par Malfait et Malfou et c'était bloqué aussi la route du nord parce qu'il y avait aussi d'autres gangs qui pullulaient dans cette région et donc le pays était découpé et quand Alexandre Pétion a fondé la République, et ceci nous sommes en 1807, alors automatiquement on a connu des problèmes très graves de morcellement du pays, une partie dans le sud avec un nouveau gouvernement que les gangs avaient installé un président à Jérémie et c'était certainement Jean-Baptiste Goman et à partir du nord le problème allait se poser et la guerre entre Pétion et Christophe allait devenir très très difficile car il y a eu un moment jusqu'à par exemple la zone de Damiens aujourd'hui était bloquée pour ce gouvernement. Alors quand Pétion est mort en 1818, alors un nouveau président est arrivé avec un plan contre les gangs. Ce président brillant d'ailleurs s'appelait Jean-Pierre Boyer. Et Jean-Pierre Boyer a décidé de mettre fin aux gangs, y compris les gangs qui avaient installé un président en République dominicaine, en Dominicanie, et c'était Núñez de Cáceres. Et le président et sa femme, Joute Lachenet, ont décidé de mettre en place un plan. Et pour le Sud, il y a eu d'abord un appel qui a été lancé à un homme de Aquin, qui est Maximilien Borgelat, qui a libéré le Sud et qui a certainement retrouvé le gouvernement de Boyer en mettant fin au gouvernement des Cailles, parce que les gangs avaient installé André Rigaud. Alors également, il est rentré directement à Jérémie et c'est là qu'il a vaincu Jean-Baptiste Goman. Il a rattrapé donc d'une certaine manière le sud, le sud-est et également la partie de l'ouest vers le gouvernement de Boyer qui se battait contre les gangs. Alors maintenant, la guerre va être très forte, et ceci avec Augustin Souffrant. Et Augustin Souffrant va libérer le nord, et toute la partie de Damiens jusqu'à Saint-Marc a été libérée par Augustin. Et c'est cet homme-là qui va certainement rencontrer le général Pierrot, le futur président, et ils vont libérer le nord. Et là, il y avait un président, c'était le roi Christophe, qui était devenu roi et qui voulait même un Commonwealth à l'époque avec l'Angleterre. Alors là, on a chassé la question anglaise, on a chassé aussi la question française et il a poursuivi la guerre, cette fois-ci avec le général Pierrot vers Saint-Domingue pour pouvoir récupérer la partie de l'Est et permettre à ce que le pays soit dirigé par un seul gouvernement, il n'y avait pas de gang. Alors après le départ de Boyer en 1843, alors automatiquement les gangs sont réapparus. Et il y avait un président au pouvoir, et ce président était un pasteur protestant, et M. Richer. Alors le président Richer a laissé faire les gangs qui bloquaient encore le pays. Et c'est le président haïtien Soulouk qui va, dès qu'il est élu président, qui va mettre sur place un nouveau plan contre les gangs pour permettre au pays d'avoir la sécurité, pour avoir également la paix et lui permettre de rester au pouvoir pendant 11 ans. Alors le pays est resté très calme. On a senti à nouveau un retour des gangs avec Florville Hippolyte. Et c'est là qu'il s'est battu contre ceux qui finançaient les gangs. Il y a eu des massacres, il y a eu des gens qui sont morts, surtout du parti, des gens qui étaient des libéraux, des généraux, des hommes d'affaires et aussi des membres des gangs et qui ont été balayés. Et ceci va permettre au pays de respirer jusqu'à l'arrivée du président Lysius Salomon Jeune. Alors Salomon Jeune, quand il est arrivé au pouvoir, on a essayé à nouveau de placer des gangs partout, mais lui, il a eu une politique mystique. Alors il a négocié et vendu les gangs, et ceci à Agoué, à la mer. Et beaucoup d'entre eux, des chefs de gang, mouraient. On les trouvait morts et ils les frappaient autrement par les sociétés secrètes. Et alors là, cette guerre a été menée pendant un certain temps et a permis au président Salomon de rester également au pouvoir pendant toute cette période, pendant 11 ans. Après son départ pour l'exil, le pays est resté un peu calme jusqu'à maintenant le retour
sous les gouvernements provisoires, le retour des gangs et cette fois-ci des cowboys et des gens qui terrorisaient la population. Et c'est là que Charles Maille Peralt, dont sa sœur était la femme, la première dame de Zamor, le président Zamor, alors ils ont monté un mouvement contre les gangs dans le nord et le sud. Et c'est là qu'après quelque temps, l'un des chefs de ce pays, William Guillaume Sam, va être tué et les Américains vont débarquer. Les Américains arrivent en 1915, ils trouvent également une situation difficile. Et évidemment, ils confondent tout le monde au CACO, et même les chefs de gang, ceux qui n'avaient rien à voir, car les CACO étaient des révolutionnaires dirigés directement par Charlemagne Peralt. Et c'est là que certainement les Américains vont essayer de réinstaurer la corvée pour avoir le contrôle des gangs et pour pouvoir créer, si vous voulez, une certaine sécurité dans le pays. Mais malheureusement, les Américains ont fait des massacres racistes, dont le massacre de Marche à Terre. Et c'est là que la population s'est réunifiée. Il y a eu des intellectuels, pas beaucoup, des journalistes comme Seigneur Vincent, qui se sont mis ensemble et pour chasser l'Américain. Et ils l'ont chassé à la fois en contrôlant le pays, restaurant la sécurité dès 1929. Alors il y a le président provisoire, M. Roy. Quand il est arrivé, il a dit, bon, moi, pour ne pas avoir l'insécurité dans le pays, les problèmes, il faut des marches religieuses. Et il y a eu une marche catholique imposante menée directement par le président, et ceci pour restaurer la sécurité. Et les protestants n'étaient pas encore très forts dans le pays, mais c'était une marche catholique, avec les évêques catholiques. Alors, quelque temps après, Vincent est devenu président, Vincent est resté au pouvoir, il a fait 2 mandats. Et le 3e mandat, il n'a pas voulu renouveler, il a fait des élections libres. Et à l'époque, c'est certainement le président Lescaut qui est arrivé au pouvoir. Et là, les gangs ont recommencé à créer des problèmes dans le pays. Et c'est là que Lescaut, pour faire face à l'insécurité, a créé directement lui-même les chefs de section. Et les chefs de section contrôlaient les zones, les régions, et la paix a été restaurée. Alors, en 1946, arrive un paysan, c'est un homme brillant d'ailleurs, qui était du Marseille estimé, et qui a dit, pas question sous mon gouvernement d'avoir des gangs, la sécurité, il faut rétablir la paix dans le pays et le développement. Il a créé un pays moderne, et cela marchait bien jusqu'à ce qu'on décide, et il a payé aussi l'aide, la dette de Borno, du président Borno. Il a payé les 30 millions de dollars aux Américains, il a lancé la figue banane, il a fait des réformes extraordinaires, et on a trouvé que, justement, il menait un gouvernement populaire. Et là, il y a eu un complot qui a été mené par le président Paul-Eugène Magloire. Et là, il a laissé le pays, il est parti directement vers les États-Unis et ensuite vers l'Europe. Et après, il est mort. On l'a retrouvé mort, malade. Alors là, François Duvalier va retrouver, dans le cadre d'une série de gouvernements provisoires, une situation d'instabilité, de corruption et une situation d'insécurité. Et lui, il va créer, dès son arrivée au pouvoir en 1957, contre les gangs, il va créer les VSN, les volontaires de la sécurité nationale. Les VSN, qu'il va malheureusement changer en force d'appui contre le communisme, et il va créer donc un mouvement contre les gangs d'abord, mais ce mouvement va considérer les communistes comme des chefs de gang, ce qui est dommage. Et c'est là que justement les VSN sont devenus les tontons macoutes, haïs et détestés par la population. Jean-Claude Duvalier, quand il est arrivé au pouvoir, remplaçant son père, il a dit, pas question également de laisser les gangs prendre en main son pays, entre guillemets, le pays d'Haïti. Et c'est là qu'il va demander à l'armée de créer ce qu'on appelle le service anti-gang. Le service anti-gang qui était là à la police nationale, surveillait les gangs, Donc l'État ici a pris des initiatives. Et je crois que c'est extrêmement important de souligner ce qui s'est passé. L'on est là aujourd'hui, il peut toujours dire, bon, tout le monde va comme ça, pas jamais comme ça. Mais on a une histoire. C'est ce qui veut dire en 2024, on aura 220 ans d'indépendance. Et dans toute l'histoire, on sait qu'il y a eu des mouvements contre l'indépendance et contre notre dignité de peuple. Et ceci a été toujours contré par l'État, par les Haïtiens conséquents et par ceux qui dirigeaient le pays. Et non pas pour se laisser diriger par des gangs, mais pour les contrôler et les éliminer. Merci, Jean Gardy. C'est quand même un bel exposé.
Merci beaucoup. Maintenant, ce que je retiens pas mal de choses. J'ai pu comprendre que l'histoire, effectivement, comme on l'a dit, est un perpétuel recommencement. Haïti a été donc à plusieurs reprises morcelé, balkanisé même en quelque sorte, si j'ose le dire, puisqu'il y a toujours eu des gangs qui tentaient de contrôler des territoires. Bien sûr. Reste à savoir, est-ce que c'était pour les mêmes causes, les mêmes intérêts? Je ne pense pas, et je ne crois pas. Et dans votre exposé, j'ai pu aussi déduire, à Jean Gardy, qu'à un moment donné, des politiciens et des hommes d'affaires finançaient le fonctionnement des gangs. C'est évident. Aussi. Mais il y a un petit détail qui a aussi retenu mon attention. C'est une façon atypique de résoudre le phénomène des gangs. Vous avez dit, et je reprends, qu'on savait vendre les gangs à Metagoué. C'est une décision. Est-ce que c'est une formule qui a marché? Évidemment, vous avez dit tantôt qu'on les retrouvait morts, et qu'on les retrouvait morts un peu partout. Est-ce que c'est une formule qui a marché? Écoutez, à l'époque, je pense qu'il est extrêmement important de savoir que les sociétés secrètes ont toujours joué un rôle capital dans la sécurité de ce pays. Le mot CACO de 1915 a été repris à CACO, une société secrète de l'époque de Toussaint Louverture. Et cette société secrète avait pour rôle justement de contrôler les départements et les zones pour empêcher justement qu'il y ait une résurgence de gangs ou d'ennemis de la patrie. Car souvent, nos ennemis ne sont pas seulement les ennemis de l'extérieur, mais aussi des ennemis de l'intérieur. Et car quand on a créé ce pays en 1804, on a aboli l'esclavage à travers le monde. C'est ça que veut dire Haïti. Haïti veut dire abolition de l'esclavage. Et il y a des gens à l'intérieur qui n'étaient pas d'accord, qui voulaient rester esclaves et qui ne voulaient pas qu'on soit indépendant. Alors ils ont été balayés, et balayés dans tous les sens, et par les sociétés secrètes, les CACO ou encore ce qu'on appellera plus tard sociétés secrètes dans le pays, et qui bordaient le pays. On les surveillait et on se disait aussi qu'on abolissait l'esclavage. Pour nous, on ne sera plus esclaves et le monde entier, il n'y aura plus d'esclaves. Donc il faut faire attention. Faire attention aussi à ne pas confondre CACO tout de suite après 1804 non, et les Nègres-Marrons. Non. Les Nègres-Marrons, c'est l'histoire qui est liée à 1503, quand les premiers Noirs esclaves sont arrivés d'Afrique. Alors là, il y a eu beaucoup de Nègres-Marrons dans toute l'histoire d'Haïti jusqu'à Toussaint Louverture. Et ce sont ces Nègres-Marrons qui vont certainement travailler pour l'indépendance d'Haïti et forcer la France à reculer. Et il y a eu la fameuse bataille que vous connaissez de Vertières, mais avant Vertières, il y avait Bois-Caïman. Mais avant Bois-Caïman, le Bois-Caïman a été planifié, organisé. Et planifié avec aussi le sud, parce que Bois-Caïman, c'est dans le nord. Alors, il y a eu une rencontre à Léogane, et ceci 1 an avant Bois-Caïman. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il faut faire des recherches, connaître son histoire. Il est extrêmement pour nous de connaître notre histoire. N'oubliez pas que vous faites partie d'un pays extrêmement important. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne connaît pas ceux qui sont là. Vous les interviewez souvent à Le Point, mais on ne sait pas que ce pays, c'est le pays de Soloménos, c'est le pays de Calistène Fouchard. C'est le pays de Louis-Joseph Janvier, celui qui a écrit Les Antinationaux. Et quand on demande n'importe quoi aujourd'hui, on peut connaître les ennemis de la patrie et les antinationaux. C'est aussi le pays de Tessier, l'ancien directeur du lycée Pétion, qui était avec, bien entendu, au temps de l'occupation américaine et qui était avec Sténio Vincent. C'est également plus près de nous, le pays de Price-Mars. Et Jean Price-Mars, c'est aussi le pays de Saint-Lô. Et je ne pourrais pas assez citer des noms. Tous ces gens-là ont laissé pour nous des exemples où ils ont pris des initiatives pour protéger la patrie, protéger le pays. Et c'est à la fois l'ancienne école et la nouvelle école pour la nouvelle génération. On ne peut pas abandonner ce pays. On ne peut pas se croiser les bras. Et moi, je suis très content, une fois, vous avez interviewé ici quelqu'un qui est le père à Maisonneuve, Jean Gardy, qui a dit « cesser la résignation ». Entrer dans la résistance.
Je crois que c'est extrêmement important, cette résistance. Il faut résister également à tout le monde, y compris aux ennemis de la patrie. Certains deviennent présidents ou premiers ministres. Et le camp antinational est toujours là. Et je pense qu'il faut absolument, pour aimer ce pays, prendre des initiatives et se battre pour permettre à ce pays de se renouveler et prendre les exemples du passé, comprendre l'histoire pour essayer d'empêcher ce qui peut bloquer ce pays et nous faire revenir encore à l'esclavage. Surtout, j'ai pu comprendre que pour lutter contre les gangs armés, pour lutter contre l'insécurité, tous les moyens étaient bons. Oui. Tous les moyens étaient bons, on vendait les gangs, on marchait aussi pour la paix. Et c'était les catholiques. À quoi vous pensez? Je pense qu'il faut absolument dans ce pays les trois mouvements. Car il y a la liberté religieuse et le pape il faut dire que le pape Paul VI avait lancé l'œcuménisme. Et ce qui a permis au vaudou, par exemple, de survivre. Et aujourd'hui, on ne peut pas encore retourner dans le déchoucage d'une religion populaire. Et je pense aussi qu'il faut que le protestantisme joue son rôle. Qu'il y ait des marches, des prières, et que les catholiques aussi fassent leur travail. Si on demande aujourd'hui des marches catholiques, il y aura des milliers de personnes, car ce pays aussi, il est à la fois chrétien, catholique, protestant et vaudouisant. Et je pense que les trois éléments doivent se rencontrer pour que la paix revienne et demande maintenant aux gangs, aux ennemis de la patrie, à ceux qui veulent nous faire revenir en esclavage ou disparaître, on leur demander de disparaître. Mais est-ce que n'ont pas déjà une forme de néo-esclavagisme avec kidnapping que gang a fait? Parce qu'on les a laissés faire. N'oubliez pas que dans toute l'histoire de ton pays, dans toute l'histoire de notre pays, il y a eu des initiatives. Et si pas d'initiative, nous pourrons arriver en 2024, 220 ans d'indépendance. Il y a eu des initiatives et ils ne sont pas contents de ce qu'a fait là. Ça veut dire, je parle pour ceux qui croient, il y a les forces du bien, les forces de Dieu, et il y a aussi les forces invisibles, je parle. Donc je pense qu'il faut absolument remettre ce pays sur les rails, mais il faut un chef, il faut un guide. Comme par exemple, Boukman a guidé la nation vers l'indépendance et vers l'abolition de l'esclavage. Il nous faut aujourd'hui un guide. Et là, la forme de néo-esclavagisme, entre guillemets, parce que n'oubliez pas que lorsque l'on faisait la guerre de l'indépendance et contre la colonisation et l'esclavage, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. Ils voulaient rester esclaves. Et la guerre a été menée à la fois contre les Blancs et contre eux. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut surveiller ce qui se passe pour que le pays ne disparaisse pas. Et qu'on ne demande pas à tout le monde de voyager, de partir, quitter le pays. Pour que l'on ne sombre pas non plus dans le chaos. Absolument. Mais je voudrais revenir sur ce point, Adi Jean Gardi. Quand j'ai parlé du néo-esclavagisme, je veux faire allusion au cas d'enlèvement. On vous enlève et on exige une rançon. On veut que vous soyez remis en liberté, mais contre rançon. Et c'est évidemment, mais moi je dirais ça, contre rançon, mais à l'époque de l'esclavage, on prenait les gens, on les plaçait comme esclaves, et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est du désordre. Je pense qu'il faut absolument rétablir l'ordre, rétablir la paix et l'ordre. Qui va le faire? Et un gouvernement national, pas un gouvernement antinational. Et je pense qu'il faut, à partir de ce moment-là, respecter les conventions au niveau diplomatique. On ne peut pas improviser. On ne peut pas improviser, car ceux qui ont, nos aînés, par exemple, ont laissé des traces, ont laissé des chemins. Ils sont maintenant au cimetière, mais leurs idées ne sont pas au cimetière. Je pense qu'il faut regarder ce qu'ils ont fait et prendre les initiatives. Par exemple, je te dirais qu'en 1942, nos aînés ont créé, par exemple, cette histoire de l'Organisation des États américains. Ils ont créé le Conseil interaméricain de défense, qui prévoit des initiatives de la part de l'État chaque fois qu'il y a insécurité. Quitte à faire venir au niveau de la loi haïtienne, l'administration prévoit des accords contractuels. Tu peux avoir un contrat, disons, contractuel, déterminé ou indéterminé. Donc, ceci sous contrôle des Haïtiens. Quand le Blanc te dit, écoutez, ce sont aux Haïtiens de trouver une solution, ils ont raison. C'est à nous de prendre l'initiative, car nos aînés ont laissé la place. Il a été écrit, par exemple, la charte de l'ONU. Et dans la charte de l'ONU, on a prévu également, au niveau des conventions, quand tu y arriveras, on en parlera. Oui, on a parlé de lui tout à l'heure. Mais alors, ça me devait camper, bon, pas interrompre sur l'abdien, mais de camper son point. Tout problème, ça, à la lumière de l'histoire,
Adi Jean-Gardi, tout problème d'insécurité, tout problème de gang, il a été résolu par les Haïtiens. Absolument. Même lorsque les Américains ont été débarqués pour venir mettre l'ordre dans des ordres parce que tu as une anarchie, ils ont tué le président et autres. Et puis les Américains ont eu intérêt par eux que tu as défendu tout. Oui. Mais je dis non seulement nous montrer que nous dépassés par les événements, côté que nous pas qu'à résoudre le problème, nous, ou bien est-ce que c'est capable, nous pas capable, jusque-là, pas qu'on est. Oui. Est-ce que nous sommes capables ou est-ce que nous ne sommes pas capables, mais c'est nous-mêmes encore, et ceci à plusieurs reprises, qui a dit étrangers, venez de nous résoudre le problème. Non, je pensais que nous sommes capables. Sauf que, nous avons une équipe qui m'a des blancs, puisque tu vis dans un pays blanc, vous voyez comment la sécurité est faite, que des blancs viennent faire pour eux, ça, ils fait la caille. Et ils mettent l'eau de la caillou, l'eau est aux États-Unis, ou arrive en France, ou arrive dans n'importe quel pays libre, ou joindre ça blanc fait pour sécurité. Maintenant, les Haïtiens sont arrivés là-bas, ils viennent médecin, neurologue, ou bien monsieur ingénieur, les agronomes, ils regardent les gens blancs fait là, ils disent blanc, viennent faire pour moi la caille. Ce n'est pas normal. Parce que nous ne pas font nos pays pour nous blancs, viennent faire pour nous. Ce n'est pas eux qui ont aboli l'esclavage, c'est nous qui avons aboli. Donc, c'est pour nous prendre initiative, parce que les conventions internationales prévoient des initiatives. On n'a pas besoin de croiser. Bon, c'est parce que justement nous croisons les bras, nous nous laissons faire. Et si nous sortons de la résignation,